Je vous parle de mon dernier projet. Déjà, j'espère que vous allez bien. Mon dernier court-métrage, Le Châtiment, est sorti il y a presque un an et j'en ai des choses à vous dire à son sujet. Alors on est parti. Tout d'abord, commençons par le commencement. Je m'appelle Benoît, alias Spectre, j'ai 24 ans et ça fait plus de 2 ans maintenant que je réalise des courts-métrages. Alors bien sûr, on n'est pas sur des grosses réalisations, mais on fait comme on peut. À la base, j'ai commencé à réaliser des courts-métrages en rapport avec la danse. Étant donné que j'étais moi-même danseur, c'était pour moi la suite logique des choses. Mes premiers courts-métrages sont tous issus d'une série appelée Dance Story. Dance pour la danse et Story pour l'histoire. Christopher Nolan n'a qu'à bien se tenir, c'est moi qui vous le dis. Pour moi, le but de ces réalisations était de parler de sujets importants de la vie, comme la dépression, les violences conjugales, les échecs de la vie, etc. Avec un fil conducteur, la danse, histoire d'amener un petit peu plus de poésie quoi. Et puis un jour, j'ai eu envie de réaliser un court-métrage avec du dialogue. Oui, parce que à la base, dans mes anciens courts-métrages, je mettais que la danse en avant. Du coup, c'était le corps qui parlait et l'interprétation scénique. Donc du coup, je me disais que ça allait clairement pas être plus compliqué que mes anciens projets, à l'exception de quelques rajouts de texte par-ci par-là. Mais c'est là, quand voulant tenter l'expérience, je me suis rendu compte que ça allait pas être si facile que ça. Tout d'abord, l'histoire. Comme vous le savez sûrement, il est important pour chaque court-métrage et pour chaque film de raconter une histoire qui arrive à capter l'attention du spectateur. Pour ma part, mon but était surtout de raconter une histoire simple. J'avais pas envie de me prendre la tête avec quelque chose de compliqué à l'écrit. Il me fallait donc un protagoniste avec un but précis et dramatique. Alors pourquoi dramatique, me demanderez-vous? Non, personne ne va se demander ça. Eh bien, c'est parce que je n'avais jamais fait ce genre de thème dans mes anciens projets, étant donné que j'ai toujours traité de sujets très joyeux. Bon, d'accord, j'avoue avoir un penchant pour les histoires dramatiques. Mais je vous assure que dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de joyeux et optimiste. L'inspiration. Alors ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais en tête de recréer une histoire sur un protagoniste qui était en quête de rédemption. Mais je savais pas encore comment j'allais pouvoir amener ça sur la table. Et puis un jour, j'ai vu le film de Richard Berry, L'Immortel, avec Jean Reno. Et si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à aller le voir. Ce film m'a tellement inspiré que le personnage principal interprété par Jean Reno s'appelle Charlie Mattei, alors que dans mon court-métrage, le personnage principal interprété par Richard Baito s'appelle Charles Matteo. Oui, bon, niveau réflexion, je suis pas allé bien loin. Et comme je vous ai dit, j'ai fait quelque chose de simple. Et puis au départ, pour cette histoire, j'avais envie de réaliser un court-métrage d'action avec des guns, de la baston, du fight, du sang. Un truc vraiment badass quoi. Et puis, j'ai vite revu mes envies à la baisse. Ah ben quand tu sais qu'il faut préparer des mois de chorégraphie avec des cascadeurs, payer les studios, trouver l'argent, ah ben tu changes vite d'avis hein. Du moins, à mon niveau, je pouvais clairement pas me permettre de faire un tel projet comme celui-là. Du coup, je suis parti sur l'idée d'un homme, père de famille, qui venge sa fille après s'être fait agresser par des jeunes de son âge. Je trouvais l'idée du scénario tout à fait envisageable et puis j'avais déjà en tête quelques mises en scène que je pouvais mettre en place. L'écriture du scénario. J'ai tout d'abord commencé à rédiger quelques lignes du scénario que j'avais en tête. Je savais déjà quel caractère je voulais donner à mes personnages, mais comme c'était mon tout premier court-métrage avec du dialogue, vous vous en doutez, j'ai rencontré quelques complications. Comme par exemple au niveau des échanges qui devaient être fluides et naturels, comme dans la vraie vie. Ce que je n'arrivais pas forcément à retranscrire à l'écrit. Il fallait aussi que j'arrive à recréer plusieurs atmosphères, comme le début de la soirée quand les jeunes font la fête, le moment sous tension ou quand Charles menace le groupe de jeunes avec son arme, mais aussi à la fin, essayer de faire monter progressivement la pression du spectateur sans réussir à lui dévoiler ce qui allait arriver au personnage. Je me prends littéralement pour Martin Scorsese, oui. En général, j'arrive à écrire plusieurs lignes de scénario. Il me suffit de mettre une musique qui m'inspire un mood et c'est parti. En l'occurrence là, il fallait que ce soit dans un esprit de vengeance, comme si c'était moi le père qui voulait venger sa fille. Mais le problème là-dedans, c'est que quand tu commences à écrire 2-3 pages de scénario jusqu'à tard le soir et que tu fermes ton Mac en te disant qu'en fait c'est pas si compliqué que ça qu'être scénariste et que tu comprends pas pourquoi on en fait tout un pataquès, eh ben c'est là où tu te trompes. Parce que là où les scénaristes pour un court-métrage ou pour un film, c'est méga important. Car plus tu auras un bon scénario travaillé et qui tient la route, et plus tu auras de chances de faire un bon film. Car me concernant, le lendemain, quand je me suis levé pour relire ce que j'avais écrit la veille, ah ben je peux te dire que j'ai totalement saigné des yeux. C'était pas ouf. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis pas scénariste, bordel de merde. Alors je sais qu'il faut pas forcément être scénariste attitré pour écrire un court-métrage ou un film. Mais disons que de se lancer seul dans l'écriture d'un scénario, c'est toujours très compliqué. Alors du coup, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est que j'appelle mon meilleur pote pour qu'il me dise ce qu'il en pense. C'est de la merde. Non, là bien sûr je déconne, il prend plus de passettes avec moi. Arrête de m'envoyer de la merde comme ça, j'en peux plus mec, j'en peux plus, tous les travaux que tu m'envoies ils sont claqués. Tu peux pas un peu travailler un peu dessus, après tu me les envoies et moi je regarde. Et là j'en peux plus, c'est nul, c'est de la merde, arrête.
Franchement, tu devrais abandonner parce que là, ça commence à faire beaucoup. Oh. Bah là en l'occurrence, je pense qu'il a pas dû comprendre. On n'a pas la même vision des choses sur ce projet-là et peut-être qu'il a fait un hors-sujet. Et peut-être qu'il est aussi dans un mauvais mood, ça arrive aussi. Enfin, moi, je connais mon niveau, donc je sais que c'est pas forcément dû à ça à la base. C'est pas grave quoi, ça arrive. Rassembler une équipe. Bon, je vous apprends encore rien, mais pour réaliser un court-métrage, il faut vous constituer une équipe. Sinon, c'est un peu compliqué de faire ça tout seul. Car si tu pars du principe qu'un jour Orelsan a dit « Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme », eh ben c'est pas totalement faux, mais seul, c'est toujours plus compliqué que si jamais t'as une équipe. Bon, je partais pas de rien non plus, étant donné que certains de mon équipe m'avaient déjà aidé à réaliser mes anciens courts-métrages. Et comme ils sont souvent partants pour me suivre sur mes projets, c'était plutôt cool. Quoique, après ce court-métrage, j'ai plus beaucoup de nouvelles de la part d'entre eux. Alors même s'il faut prendre en compte que d'avoir une équipe ne fait pas tout, c'est clairement une phrase bateau, comme ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et une femme qui rit est à moitié dans ton lit, ce qui est totalement faux, et c'est le vécu qui parle. Cherchez les acteurs. Une fois que tu as constitué ton équipe, que tu as finalisé ton scénario et que tu as terminé ton découpage technique, il te faut des acteurs. Car sans acteurs, ton histoire, elle n'existe pas. J'ai donc pour ma part fait la recherche de différents acteurs. Et puis, une fois trouvé, j'ai pu réaliser quelques répétitions afin d'avoir une meilleure préparation avant le tournage et de créer le plus de naturel possible dans leur jeu. D'ailleurs, prenez toujours le temps de bien choisir vos acteurs. Car même si vous pensez avoir un scénario en béton armé et une équipe du feu de Dieu, si vous avez un, deux ou plusieurs acteurs qui sont mauvais, ça peut tout foutre en l'air. Et rattraper ça au montage, c'est mission impossible. Bon, je vous évite tous les moments chiants où tu doutes de ton projet, où tu dois chercher des acteurs, trouver des décors, trouver des tenues, planifier les dates de tournage afin que ça corresponde à tout le monde, etc. etc. Tout ça, bien sûr, avec un budget assez confortable d'un montant de 0 €. Alors j'abuse, il y a toujours un peu de fonds pour ce genre de projet. Et surtout dans la bouffe, pour gérer ce qu'on appelle le catering. Alors c'est quoi un catering? Alors disons que le catering, c'est un des éléments les plus importants de ton tournage. C'est celui qui va permettre à tes figurants, à tes acteurs et à ton équipe de pouvoir tenir debout et même parfois dans certains cas, les motiver à venir. Parce qu'on va pas se leurrer, mais quand vous n'avez pas de moyens pour réaliser un projet, le mieux à faire c'est de miser sur la nourriture et si vous pouvez sur le défraiement au moins des acteurs. Car quand vous vous tapez plus de 8 heures d'affilée de tournage et que lors d'une petite pause, vous pouvez prendre un petit amuse-bouche et vous le foutre au fond de la gorge, eh ben je peux vous dire, ça fait plaisir, le tournage. Ça y est, c'est le grand jour. Tu as tout planifié, tu as tous tes documents, ton équipe est ready, tes acteurs sont prêts et tes figurants sont présents. Rien de grave ne peut t'arriver désormais. Détrompe-toi. Car c'est là que dans ce merveilleux monde que représente l'audiovisuel, tu vas rencontrer ce qu'on appelle l'imprévu. Et ce mot sera ton pire ennemi. Car l'imprévu, c'est toutes les emmerdes que peuvent générer un tournage. Et que ce soit un tournage professionnel ou non. Ah, je te rassure là-dessus. L'imprévu, il se ramène comme ça avec sa petite gueule et il te gifle, mon gars. Des imprévus que ni toi, ni même ton équipe, ni même tes acteurs et ni même tes parents n'avaient imaginé avant ta naissance. Et généralement, ces imprévus viennent par package. Ah bah sinon, c'est pas drôle, tu comprends? Alors bien sûr, les imprévus arrivent parce que tu as mal géré ta préparation de tournage, ce qui était mon cas, soit parce que tu n'as pas de chance, ce qui était aussi mon cas. Ah, je ne vois que ça. Déjà, pour le premier jour, j'avais donné à mon équipe un PAT, un prêt à tourner à 16 heures. J'avais pris en compte l'arrivée de l'équipe, la préparation du matériel, l'adaptation à l'espace, l'apéro, tout ça. Et mon tout premier problème a été que mon acteur principal m'a lâché au dernier moment. No God! Un plaisir. Énorme problème, j'avais clairement envie de tout arrêter, de me mettre sous un plaid, de regarder la série Monk avec une glace à la vanille et aux noix de pécan. Oui, c'est très précis comme sentiment. Ce que j'ai fait à la place, c'est de ne pas paniquer. C'est faux, j'ai paniqué. J'ai donc appelé mon assistant réel afin de trouver une solution et alléluia, on a réussi à trouver un autre acteur. Donc merci Mathieu. Bisous, c'est pour toi. Du coup, cet acteur, c'est Richard Baito, qui a su prendre connaissance de son texte en l'espace de même pas 2 heures avant de nous rejoindre sur le tournage. Énorme coup de bol pour le coup. Ah, même si je te le dis clairement, j'étais pas confiant du tout, étant donné qu'il n'avait pas assisté aux répétitions et qu'il n'avait pas rencontré les acteurs et qu'il ne connaissait pas, avant qu'on l'appelle, l'histoire du projet. Mais il était partant et ça me suffisait. Deuxième problème, on a tourné en plein mois de juillet. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais ce mois de juillet a été très particulier niveau température. Quelle bonne idée de faire un court-métrage, me direz-vous. Du coup, on a dû foutre un
ventilateur minable histoire de refroidir la pièce pour pas crever sur place. Conséquence de la chaleur d'ailleurs que vous pouvez apercevoir sur le t-shirt de Richard lors de la scène finale. Bon, après quelques légers problèmes techniques, on a quand même réussi à finir avec 30 minutes de retard. On est tous ensuite montés en voiture direction le deuxième lieu de tournage. Et c'est là que les imprévus dont je vous parlais tout à l'heure sont arrivés. Dites-vous bien, le tournage a duré de 16h de l'après-midi à 7h du matin, soit 15 heures de taf. Oui, dit comme ça, 15 heures, ça fait beaucoup. Et spoiler alert, on a dû se revoir 2 jours après pour finir le court-métrage. En fait, c'est parce que j'avais clairement très mal géré mon timing. Et puis de travailler avec des acteurs, pour moi, était tout nouveau. Car comme je vous disais au début, à la base, je réalisais des courts-métrages avec de la danse. Donc en un week-end, c'était plié. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je pensais qu'avec du dialogue, ça allait être pareil. Et on rajoute à ça le fait que des figurants m'ont lâché au dernier moment. D'ailleurs, j'attends toujours des réponses ou des messages de votre part, les gars. Entre l'enchaînement des séquences, les bidouilles à trouver pour les scènes, etc. On a perdu un temps fou. Et c'est ce que je n'avais clairement pas prévu. Du coup, on rajoute à ça la fatigue de l'équipe technique, les figurants qui attendent de longues minutes avant de pouvoir tourner, les acteurs pareil. Du coup, lors de cette scène de confrontation où Charles menace les jeunes avec un flingue, il n'y a personne en face de lui. Ah oui, vraiment personne. Mis à part l'équipe technique qui était mélangée entre un sentiment de fatigue et de haine envers moi. Ce tournage m'a fait perdre beaucoup d'amis. De même pour les acteurs qui ont dû tourner cette scène sans Richard. Car malheureusement, elle a été tournée 2 jours après et Richard n'était tout simplement plus disponible. Du coup, on a dû mettre un trépied à la place de Richard pour aider les acteurs dans leur jeu et dans leur direction de regard. Autre anecdote sur la confrontation. Sur ce plan où Charles menace les jeunes, on voit que derrière lui, il fait nuit et qu'ensuite la luminosité change. C'est tout simplement parce que nous avons commencé à tourner cette séquence à 4h30 du matin et que nous l'avons fini à 6h30. Et je vous apprends rien, mais à partir de 6h30 en été et surtout en juillet, il fait jour. C'est donc pour ça que la lumière change progressivement derrière lui. Bien sûr, vous allez me dire en commentaire qu'on aurait pu utiliser un borgnole afin d'éviter que la lumière pénètre à l'intérieur de la maison. Sauf que je vous rappelle que le tournage a duré plus de 15 heures et au bout de 15 heures, vous n'avez plus les idées claires. Et même les plus simples. Enfin bref, il est vrai que ce tournage n'a pas été facile. Mais maintenant que j'y repense, c'était pour moi une superbe expérience que j'ai vécue. Et ce genre de projet, ambitieux soit-il, vous crée des souvenirs à vie. Toutes les personnes présentes sur ce projet n'étaient pas obligées de venir. Et pourtant, elles l'ont fait. Bon, certes, j'ai menacé leur famille et leurs amis. Plaisante, bien sûr. Alors merci à vous, tout simplement. Le monde artistique n'est pas facile, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, amateur ou professionnel. La seule chose qui vous anime, malgré les difficultés, c'est la passion. Et c'est ce que j'ai compris ce jour-là. Alors n'hésitez pas à tenter des projets toujours plus ambitieux. Essayez juste de faire en sorte d'être bien organisé et de faire en sorte de tourner sur plusieurs jours s'il le faut. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres anecdotes de tournage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire un nouvel épisode. Sur ce, je vais aller me mettre sous mon plaid, regardez Monk. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!